On ne sait pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jeudi 24 octobre 2024. Le mois rose continue chez certains qui pensent que c'est avec la femme d'autrui il faut le faire. Chaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, sont avec moi aujourd'hui. C'est avec eux que nous parlerons de l'actualité sociopolitique avec grand sujet, le drame de Sagbado et le problème de riz avarié avec la démission du directeur de la brasserie. Abbas, bonjour. Oui, bonjour Anita. En tout cas, le mois rose de cancer de sein continue. C'est le mois rose d'octobre, c'est pas le mois rose de cancer de sein. Donc, même celles qui n'ont pas d'autrui, elles disent qu'on gêne les autrui pour tâter leur sein. Est-ce qu'on vit dans la même maison? Même si vous ne vivez pas dans la même maison, il y a des gens qui se marient mais qui ne sont pas dans la même maison. Tu sais ce qui se passe dans ma maison? Ce qui se passe dans ta maison, avec ta maman. Je vis avec ma mère. Je vis avec ma soeur. Je ne sais pas, c'est ce que je sais. Donc, ne parle pas, on traite les seins d'autrui. Et des femmes d'autrui. Tu es femme d'autrui. Tu es femme d'autrui. Merci de m'exposer. Hein. Voilà, c'est toi qui as commencé. Moi, tu as provoqué. Quand tu as provoqué là. Quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai appelé le nom de quelqu'un? Non. Tu n'as pas appelé le nom de quelqu'un, tu es avec nous. Ça veut dire que tu t'es senti mauvais. Voilà, tu te sens mauvais ce bouche. Bon, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et les téléspectatrices que nous adorons beaucoup plus. Le mois rose continue. Ah, j'avais oublié, il y a les dames qui font émission ici tous les 10 jours, de lundi à vendredi à 11h. L'émission Ma Femme, elles t'envoient leurs salutations. Je ne sais pas pourquoi particulièrement toi, je n'ai rien compris. C'est ce qu'elles m'ont dit. Je les salue. Si. Elles sont trois. Hein. Elles sont trois. Je les salue pour leur bonté. D'accord. Que tu ne sois pas jalouse de ça. Hein. Oh, jalouse pourquoi? Ça va, bonjour. Alita, tu me fais rire. Toi. Tu n'es pas jalouse et puis tu dis, tu ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas compris. Oui, est-ce que tu as besoin de comprendre? Tu n'as pas besoin de comprendre. Il y a plusieurs personnes qui viennent. En temps, elles avaient ciblé Idelphonse Akpaki. Est-ce que tu peux me laisser parler? Après, c'est Abbas, je ne comprends rien. Mais tu ne peux pas chercher à comprendre. Ah, d'accord. Tu ne peux pas chercher à comprendre. D'accord. Est-ce que ce que toi et moi on fait, est-ce que les autres cherchent à comprendre? Non, il faut que ce soit clair. Hein? Il y a votre femme qui suit souvent l'émission. Je sais, mais attends, je veux rentrer chez moi en paix. Je ne cache rien, il ne faut pas essayer de voiler les choses. Ce Chaboré, que toi bonjour. Et moi, nous faisons, il y a quelqu'un qui sait. Et Chaboré, toi, tu veux chercher à savoir pour autrui. Chaboré, okay. Bonjour. Bonjour Anita. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Hein, que ce soit au Togo, à l'extérieur, à travers la toile. Et bonjour à tout le monde. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion, si tu le permets Anita, pour m'excuser auprès de beaucoup de nos lecteurs et autres là qui nous ont appelés, ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, qui nous ont appelés par rapport au fait qu'il y a de cela 2 semaines. Et on n'était pas venus. Une semaine. On n'était pas il fallait commencer par moi. Oui, on n'était pas venus. Il faut commencer par moi et puis moi, expliquer aux gens. Ça me plaît. Pourquoi je dis que ça me plaît? Cela prouve effectivement que les gens nous suivent de l'extérieur. Donc, donnons à César ce qui est à César. Moi, je voudrais féliciter Anita pour son émission parce que quand c'est comme ça, c'est une fierté et puis il faut quand même féliciter, on appelle ça présentatrice, non, ou bien animatrice de l'émission. Donc je profite pour te féliciter, que les gens ne se disent pas parce que nous sommes très proches que je le dis, mais c'est parce que tu as fait un travail qui est bon et les gens ont apprécié depuis l'extérieur. Donc Anita, mais il faut me présenter les excuses aussi. Non, attends, on s'est déjà présenté les excuses. Non, ça là, ou bien tu veux que je fasse ça publiquement? Oui, je veux. Ah, ok, d'accord. Je veux des excuses.
m'excuse en Non, direct. il n'y a pas de problème. Anita, toutes nos excuses D'accord, j'accepte. pour l'autre fois, un manquement qui est indépendant de notre volonté. J'accepte. Quand bien même, on s'est déjà excusé, peut-être qu'Abbas n'était pas, on s'est déjà excusé là où tout le monde sait. Ouais, je vais m'excuser. Chaboret, on va Qui commencer cette s'excuse, émission. s'accuse. Je ne m'accuse de rien, je ne vais pas m'excuser. Là, il n'y a pas de problème. Non, attends. Tu sais ce qu'on s'était dit bien avant de rentrer dans le studio? Abbas. Lui, elle et moi, on s'était déjà excusé. Abbas. Là où tout le monde sait. Donc, C'est quoi Abbas. ton problème? Bon. David, est-ce que je peux avoir les premières images de la tournée de la SAFER? Je rappelle aux téléspectateurs que le 14 octobre dernier, la SAFER a fait visiter 3 postes de péage à nos professionnels des médias. Vous allez voir Chaboret tout à l'heure, il faisait partie de cette délégation de journalistes. Donc Chaboret, dites-moi ce que vous avez vu. Expliquez un peu aux téléspectateurs comment ça se passe là-bas et ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de la SAFER. non, je crois que c'est intéressant. C'est intéressant que le sujet soit venu parce que Anita, vous aussi, vous étiez sur le terrain Moi, je avec ne moi. fais pas dans les Il faut que images. les téléspectateurs sachent que Les gens vont vous voir. Est-ce qu'ils vont me oui, voir? même si on ne te voit pas, bon, j'ai les images, j'ai des vidéos qui prouvent que Anita était là-bas. Si vous voulez, après tout, Voilà moi, Chaboret. oui, si vous voulez, après tout, je vais poster Non. la Chaboret- photo d'Anita Chaboret, sous les allons-y. commentaires, hein, il n'y a pas de souci. Sinon, je crois que c'est une très belle initiative qu'il faudrait apprécier à ça juste à l'heure. Le fait que les premiers responsables de la SAFER ont pris cette initiative parce que de loin, nous les hommes des médias, on donne des interprétations à tort et à travers, excusez-moi le terme, des choses sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Le fonctionnement de la SAFER, il y a peu qui le maîtrisent. Et surtout que nous sommes les professionnels des médias. Nous, par qui l'information passe pour pouvoir aller au niveau du public. Lorsque nous maîtrisons comment la SAFER fonctionne et le rôle également de la SAFER, je pense que cela nous permettra de dire ça à la population et d'informer la population de façon convenable. Sinon, franchement, au niveau de la visite des 3 postes, c'est là-bas, moi, j'ai quand même pris bonne note ou bien maîtriser qu'il y a une organisation parfaite, hein, il y a un organigramme parfait au niveau du fonctionnement de la SAFER. Ce que nous voyons, Vous voyez les images là, on va revenir sur ça tout à l'heure dans les... justement, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que les gens viennent nous raconter en fait dans la réalité. La SAFER travaille énormément, ça il faut le dire, et il le fait elle le fait pour nous les usagers, hein, nous qui avons des trucs à 2 roues, même si vous n'avez pas d'engin, je pense que vous prenez quand même un taxi ou bien un bus, et le bus a besoin d'emprunter une route hein, qui émane, ça dit que en bon état. une route en bon état. Donc, pour qu'une route soit en bon état, il faut qu'il y ait une structure qui entretienne la route. Et donc, c'est la SAFER qui entretient la route. Pour faire court, pour dire à la population, en fait, il faut que les gens sortent de leur tête sur le fait que c'est la SAFER qui construit les routes. La SAFER ne construit pas les routes. C'est une précision qui est très importante. Nous sommes. Ça, il faut le dire. Parce que quand vous êtes en circulation, la plupart du temps, la question qui revient, la SAFER prend tout ça là et les routes sont comme ça. Non, la SAFER ne construit pas les routes. Non. Il y a, le gouvernement est là, l'État est là, il y a un département qui est là pour s'occuper de la construction des routes. La SAFER entretient les routes. C'est ça qui est important, il faut le dire. Et ce que nous prenons, c'est-à-dire que ce que nous payons au niveau des pots de péage, ça permet. Sont reversés Voilà, ailleurs reversés. pour permettre. Voilà, la SAFER est une structure qui est autonome. Elle est autonome, il faut que beaucoup de gens le comprennent, c'est l'occasion pour que ceux qui ne maîtrisent pas puissent le savoir. Et comme elle le fait pour nous. Donc, la SAFER même peut avoir sur la route, devant sa structure, un défaut, mais à partir du moment où ce n'est pas elle qui construit les routes, elle ne s'engage pas. Donc, il faut que les gens comprennent. Mais ce qui est intéressant, je crois qu'il y a une modernisation qui est entrée en jeu avec la SAFER. Je pense qu'il faut féliciter les premiers responsables qui ont pris cette initiative. Lorsque nous sommes allés, on a vu des joyaux très intéressants. C'est-à-dire que David, est-ce qu'on peut avoir encore une belle construction à l'image d'autres postes de péage. Les usages de cartes ou vignettes. Justement, à l'image d'autres postes de péage dans la sous-région.
Ça, il faudrait apprécier et c'est ce que nous voulons. Et ce qui est intéressant, on n'est pas allé seulement se promener. On a eu à approcher les usagers qui nous ont donné leurs sentiments, qui disent qu'ils étaient satisfaits. Ils étaient satisfaits. Mais malheureusement, il y a certains usagers qui ne comprennent pas, certainement on va revenir là-dessus, qui ne comprennent pas. C'est pourquoi et les payages sont faits. Les récalcitrants qui prennent, qui prennent des déviations. Qui prennent des déviations, donc c'est très bien de le noter. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Ça ne sert à rien. Parce que lorsque vous y contribuez, vous contribuez à l'entretien des routes pour nous. Parce que quand la route est bien, ça réduit les accidents. Quand la route est bien, ça permet d'aller à destination de façon convenable. Donc c'est très important de revenir. Nous n'avons pas le temps de décortiquer tout, sinon il y avait beaucoup de choses que moi j'aimerais dire. Il y avait beaucoup de choses à dire. On pourra revenir sur ces choses-là dans nos émissions. Mais dites-moi, la dernière fois, je vous ai vu discuter tout à l'heure avec le monsieur, et il a parlé de certains problèmes qu'il rencontre. Il y a essentiellement deux problèmes qui reviennent. Oui, essentiellement deux problèmes. Le premier problème, je viens de le soulever tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui dévient. Voilà. Justement, ça dit que malgré ça, les gens ils dévient pour échapper au poste de contrôle. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que certainement ils ne comprennent pas l'utilité, c'est pourquoi la route est faite. Maintenant, vous empruntez des routes, excusez-moi, je vais dire des routes de contrebandiers. Si vous arrivez, vous passez par là et quelque chose vous arrive. On va prier. On va prier que quelque chose ne vous arrive pas. Mais je crois que ce qui est bien, lorsque vous conduisez, c'est une contribution citoyenne. Et je l'ai dit tantôt, l'importance de pouvoir entretenir ces routes. Le second problème, si vous pouvez me rappeler. Le problème de la juste monnaie. Il y a des gens qui justement, pensent que le second problème, c'est qu'il faut apporter 10 000 pour payer 500. Et dans ce problème, il y a encore un autre problème. Ça suscitait un autre problème. Parce que souvent, billets usés. Quand les gens arrivent au niveau du poste de péage, je crois que certains viennent avec des billets de 10 000, alors que c'est peut-être 500 francs que vous devez payer, alors, ou bien 300 francs. Donc maintenant, c'est parti à 500 francs que vous devez payer, mais vous venez avec un billet de 10 000. Et souvent, lorsque on vous explique qu'il faut attendre, soit pour aller chercher la monnaie, ou bien il n'y a pas la monnaie, les usagers se mettent en colère. Justement, par rapport à ça, il y a quelqu'un qui nous avait bloqué au poste de péage d'Avier samedi dernier, je t'assure. Il était là-bas et il a fallu qu'on nous emprunte une autre fois. Non, Anita, moi-même, j'ai eu à assister. Avant qu'on apporte sa monnaie. Alors qu'on avait fait pratiquement 15 minutes. Moi-même, j'ai eu à assister à des démêlés entre les agents qui sont au niveau des caisses et certains usagers, et ça a failli, ça crée des problèmes, ça crée même des incompréhensions. Voilà, justement, c'est ça qu'il faut faire comprendre à la population et surtout aux usagers. Ça, c'est de notre devoir. Nous qui sommes les hommes des médias, nous sommes allés, on est allé s'informer, on a vu. C'est pas quelqu'un qui est venu nous dire. On a touché du doigt le fonctionnement et on a vu comment les choses se passent. Donc, il faut que tout le monde comprenne que, franchement, quand vous payez, vous ne payez pas pour quelqu'un, vous payez pour soi-même. Quand la route est bonne, vous passez. Et arriver là-bas, c'est très facile. Lorsque vous n'avez pas de monnaie, je pense que nous sommes des hommes, on est des Togolais. Il ne sert à rien qu'on se chamaille. Quand vous n'avez pas la monnaie, calmement vous attendez, ou bien peut-être vous dégagez, vous attendez qu'on puisse vous trouver la monnaie. Par ailleurs, quand vous venez, cherchez quand même des pièces de monnaie ou des billets qui ne sont pas des billets usés. Parce qu'on a compris que la SAFER elle-même éprouve des difficultés. Parce que quand elle récolte ses billets, au niveau de la banque, on refoule. La banque refoule. Et pourtant, il y a des structures, ou bien des structures gouvernementales qui ont sorti un communiqué pour dire qu'on ne doit pas refuser des billets et des pièces de monnaie qu'on dit usées. Mais malheureusement, quand la SAFER prend, elle arrive au niveau des décisions bancaires. Ces décisions bancaires refusent de prendre les billets. Ça, c'est un autre problème. Nous le disons ainsi pour que le gouvernement et ces responsables des décisions bancaires puissent savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour nous faciliter la tâche. C'est très important. Aujourd'hui, c'est pas que la SAFER seule,
c'est sur toute l'étendue du territoire, au sein de la population, dans les structures commerciales, les gens refusent. Ah oui, hein. Les billets usés, Surtout ils quand il y a refusent. les tâches d'encre, là. Sur les billets ou bien des pièces de moyens qui sont limées, les gens refusent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce problème? Plusieurs fois, la BCAO a sorti un communiqué dans ce sens. Mais malheureusement, les gens ne veulent, ça continue. Les gens ne veulent pas obtenir. Donc c'est un problème que la SAFER a. Et la SAFER nous a fait comprendre. Donc si on n'était pas allé, on n'allait pas comprendre que la SAFER également a de ces problèmes. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est la manière dont la SAFER est composée. J'ai vu ça. Il y a une surveillance accrue. Quand les gens pensent que, bon, quand la SAFER, elle prend l'argent, ça va ailleurs. Non, c'est bien structuré. Il y a ceux qui sont au niveau de la caisse et ceux qui sont au niveau des chambres, que je vais appeler des chambres de surveillance. C'est eux qui surveillent, qui contrôlent nuit et jour. Et ils se relaient. C'est-à-dire que celui qui est au niveau de la caisse et qui perçoit de l'argent, difficilement, il arrive à voler. Mais, voler, excusez-moi le terme, hein, difficilement, il arrive à faire. Mais, il y a des trucs qui sont mis en place pour que dès qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau de la perception des fonds, puisque les deux structures, que ce soit au niveau des caissiers ou bien au niveau des agences de surveillance, eux tous se rendent compte au niveau de la direction générale, sans que personne ne sache ce qui s'est passé. Mais s'il y a défaillance, on interpelle celui qu'on doit interpeller pour pouvoir trouver la solution à ça. Voilà pourquoi moi je trouve que cette manière de gérer aussi, c'est une bonne manière et c'est bon pour que les populations soient informées de comment les choses se passent. Donc, peu à peu, je dis, c'est vrai, ce n'est pas facile. Il y a encore d'autres défis que la SAFER doit relever. Mais je pense que là où elle est arrivée aujourd'hui, elle a fait un bon travail. Il faut le dire. Et les défis, je pense que le gouvernement et l'État doivent quand même aider ces structures pour qu'elles puissent continuer par faire le travail qu'elle est en train de faire pour le bien de la population. Alors, Abbas, vous avez écouté un peu ce que Tchabouré a dit. Vous avez vu aussi les images de cette tournée-là. Est-ce que vous avez un mot à placer à l'endroit, surtout des usagers qui préfèrent prendre d'autres voies au lieu de payer 50 ou 500 pour qu'on entretienne nos routes? Non. Par rapport à ça, je pense qu'il y a dans cette situation le civisme qui est là. Là, ça fait on dit c'est une société autonome d'entretien routier. Et pour les gens, lorsqu'on a instauré même de payage pour les motos, ils disent que c'est pas normal parce que sur les motos, il y a d'autres critiques certainement qu'il va y avoir des péages pour les piétons. Donc, cette situation, je pense qu'il est bien d'informer la population. C'est la communication d'une structure qui fait que les gens comprendront la mission qui lui est dédiée. La SAFER, elle, là, c'est pour collecter les sous et les reverser au niveau du trésor public. Et à la fin, s'il y a un travail à faire, c'est le ministère des Travaux publics qui entreprend tout pour organiser. La construction même des routes, ce n'est pas au SAFER, c'est au gouvernement de le faire. Ça, le gouvernement sollicite des projets, on le fait. Nous avons vu qu'on est en train de construire des passerelles au niveau des grandes agglomérations, au niveau des marchés où il y a une difficulté pour travailler. Hier, on était dans une émission et quelqu'un a appelé pour dire que est-ce que c'est la SAFER qui construit? On lui a dit que non, ce n'est pas la SAFER, c'est le travail du gouvernement. La SAFER est là, c'est pour entretenir les routes seulement. Et la personne a compris. Donc aujourd'hui, lorsqu'on voit les gens dévier, prendre d'autres directions, et que très souvent vous arrivez au niveau de SAFER, vous payez le péage, mais après quelques mètres, vous tombez sur une route qui n'est pas bonne. Quand vous prenez Tchévier, vous traversez Dabi en même temps, vous payez. Mais la route, dans le tournoi, quand vous allez continuer en même temps pour aller rentrer dans la ville de Tchévier, ça avait difficulté. C'est pour cela que les gens disent que pourquoi là ça fait prendre l'argent ici et que juste à côté, après avoir traversé, il y a des difficultés pour circuler. Donc il y a aussi ça au niveau de péage de Sotobois également. Au péage de Sotobois, vous arrivez même, c'est des... Vous traversez en même temps, c'est la route, même au niveau, le péage. On est en train de refaire, il faut préciser. Donc, ce sont ces genres de choses-là qu'il faut expliquer aux gens que quand la SAFER collecte l'argent, ce n'est pas pour
construire les routes. C'est pour l'entretien des routes. Ceux qui sont chargés de construire les routes sont là. C'est à part. Ça, c'est une structure étatique autonome qui gère quelque chose qu'il faut faire. Donc, lorsqu'on a dit, on a vu, moi j'ai vu des images, là, j'ai dit que c'est de l'incivisme. Et je pense qu'il faudrait même chercher les moyens pour que les gens ne puissent pas dévier. Si on prend les barrages, les barres de fer là, on bloque la circulation par où les gens dévient. Parce que tout le monde sera obligé d'aller. Il y a les récalcitrants qui continuent. Hein. Et bon, Les gens passent même ils passent par la brousse. Non, ça, si on met les blocs là, pour bloquer, les gens vont pas. Parce que quand on dit c'est interdit, c'est interdit. Et vous allez avoir les surveillances. Et nous avons vu au niveau de la faille d'Alejo, le pillage de d'Alejo là-bas. Vous avez vu que quand il y a pillage ici normal, il y a l'autre pillage qui est revenu ici parce qu'avant les gens déviaient pour ne pas payer. Mais on a mis un deuxième pillage juste à côté. Quand tu sors de la faille d'Alejo, tu dois payer. Lorsque tu veux prendre la route de la faille d'Alejo, même tu dois payer. Donc, là-bas, il faut préciser quelque chose. Vous savez qu'il y a des montagnes et puis la végétation, l'état du truc ne permet pas aux gens de fuir. Tu vas passer par où? Vers la faille d'Alejo, tu vas aller tomber dans des ravins. Mais à supposer, par exemple, ce que nous sommes en train de voir, parce que c'est des terrains plats, c'est des milieux où les gens peuvent tracer la route. Seulement, moi j'ai posé la question. Parce qu'il y a des riverains, il y a des maisons, vous voyez, il y a des riverains qui habitent à côté. Je ne sais pas si tu comprends. On ne peut pas fermer. On ne peut pas fermer partout. Voilà la difficulté que l'ASAFER a. Et non seulement ça, l'ASAFER n'a pas les moyens, n'est pas en droit d'aller interdire quelqu'un de passer là où il veut. Voilà l'autre difficulté. Maintenant, bon, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça. Sinon, le problème que vous êtes en train de dire, Abbas, je crois qu'il est très sérieux. Au niveau de Alejo, c'est très bon. C'est-à-dire qu'on a fait 2 postes de péage. Quand vous passez là-bas, vous allez payer. Quand vous passez là-bas, mais malheureusement, c'est qu'il n'y a pas un lieu où tu peux passer pour t'échapper. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ici, il faut oser. Ils ont compris que les gens, quand on avait fait le péage là, quand vous passez, les gens prennent la route de la faille. Payer. C'est ça. L'ancienne route, quoi. L'ancienne route. Au retour, c'est la même chose. Ils prennent. Donc, la SAFER a compris le système des gens. Et ils ont mis ça. Vous êtes obligé de payer de tous les côtés. Parce que maintenant, il y a des visioconférences qui sont des visios. Justement. Comment on appelle ça? Oui, des télévisions. Des télévisions, caméras. Des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance. Pour voir comment les choses se passent, tel que vous l'avez expliqué par rapport à la gestion des pillages au niveau de ceux-là qui surveillent et ceux-là qui prennent l'argent. Même dans les images que nous avions montrées, il y a une partie là où vous voyez tout ce qui se passe. Le problème moi, que je vais soulever, je pense que tu as soulevé le problème du refus de monnaie, justement, au niveau des banques, des billets, que quand la SAFER collecte pour aller déposer, on refuse. Oui. La SAFER ne doit pas se taire sur ça. Parce qu'il y a. Elle va faire comment? Elle va faire comment? Il faut dénoncer la banque là. La SAFER travaille avec une banque. Si cette banque là arrivait à son niveau, on dit qu'on refuse, alors que la BCAO qui émet les billets et les pièces a dit que celui qui refuse une monnaie est obligé, est passible d'une sanction. C'est que la banque qui refuse est passible d'une sanction parce que la SAFER a des banques dans lesquelles elle baisse. Mais si aujourd'hui elle amène cet argent dans une banque et la banque dit que je ne peux pas prendre, c'est que la SAFER doit agir, doit porter plainte. Puisque ce n'est pas la SAFER qui a fabriqué l'argent, ce n'est pas toi qui as fabriqué l'argent. Celui qui a fabriqué l'argent a dit qu'on ne peut pas refuser une pièce altérée. En principe, c'est les banques là qui doivent faire tout. Vous ramassez ça et vous allez faire des échanges au niveau de la BCAO. La BCAO même a dit qu'il y a des billets altérés là. Venez faire les échanges à ce niveau, à ces guichets. Mais lorsque la SAFER institue une structure pareille, va verser l'argent à une banque et la banque dit non, je pense que c'est anormal et la SAFER doit agir. La SAFER ne doit pas laisser faire. C'est la BCAO qui a fabriqué. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce que le gouvernement, les autorités ont dit on ne refuse pas les billets. La BCAO elle-même a fait un communiqué, une sortie publique par 2 fois de suite
et pour dire que ceux-là qui refusent les billets de banque ou les pièces atterrées sont passibles d'une sanction, d'une peine. Mais si là, ça fait se taire sur ce problème-là, c'est que c'est là, ça fait que les choses... Non, c'est vrai, Abbas, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que là, c'est une structure qui est organisée. Donc, avec cette organisation, il y a un premier responsable qui est là, il y a des responsables des différents services qui est là, et facilement, elle peut quand même faire une démarche dans ce sens pour porter plainte, interpeller pour dire voilà, le communiqué est sorti, nous avons tel problème, qu'est-ce qu'il y a de différent? Je ne sais pas si cette démarche a été faite, pardon, mais individuellement, c'est là où le problème se pose. Vous sortez, vous, en tant qu'individu, ou bien moi, ou bien à base, vous sortez, vous allez vous payer quelque chose. Chez la bonne dame, avec une pièce de monnaie qui est limée, vous le remettez, elle refuse. On m'a sorti un 10 000 la dernière fois, j'étais parti pour faire un dépôt. Elle vous refuse ça? On m'a sorti un 10 000 pour me dire qu'il y a une tache d'encre. Dans une structure bancaire? Non. C'est juste dans les kiosques. Oui, là. oui. Qu'elle ne prend pas? J'ai dit à la personne, juste pour ça, avec la somme là, la personne me dit non, j'ai pris mon argent, je suis allé faire ailleurs. Oui. Donc, voilà, il ne faut pas se taire. Je crois que c'est un véritable problème, surtout si c'est au sein de la population. Mais quand il y a une structure qui est organisée comme la SAFER, il faudrait porter plainte. Porter plainte, hein, Vous avez vu dans cette situation, il y a un jeune Burkinabé qui a ouvert un kiosque comme ça au niveau d'Acorès. Oui. C'est-à-dire si les pièces sont atterrées, les billets sont atterrés, elle prend. Lui il reprend. Il vous donne la moitié. Il vous donne la moitié. Si tu as 5 000, tu donnes 2 500. Oui. Et il va verser. Le gars, il se fait de l'argent. Il a ouvert 2. Il peut vers à gauche aussi. Donc c'est comme ça. C'est les gens comme ça qui. C'est très imaginatif. Et le gars récolte tout et puis maintenant il va vers ça. Au lieu de perdre 5 000, tu perds 2 500. Justement. Parce que tu perds 5 000 en entier, tu ne peux pas le dire. C'est tout. Lui, il te donne des nouveaux billets. Il met carburant 3 000 dans sa moto peut-être, ou bien un 10 000 dans son véhicule. Et souvent, il prend le retour au Burkina Faso. C'est tout. Oui, c'est là-bas, il va verser. Donc le problème, ça là, il faudrait que c'est sérieux par rapport au refus de ces monnaies. Je pense que la BCEAO doit ressortir. Le gouvernement aussi a suivi la BCEAO pour sortir ces gens de communiqués. Seulement, nous, c'est nous la population qui ne voulons pas respecter. Quand vous allez au Ghana, on va vous donner une pièce, un billet. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si c'est au Togo seul ici ou bien cela se passe ailleurs. Hein. Je ne sais pas si c'est au Ghana. C'est nous qui avons l'argent ici. Problème. On a parce qu'au Ghana, c'est le Ghana qui fait son CIDIS. C'est ça. Chez nous aussi. Même au Bénin, est-ce que les gens refusent? Les gens ne refusent pas. Et puis c'est pour cela on a dit. Au Burkina également. Dans le communiqué de la BCEAO. Voilà quelqu'un qui a quitté le Burkina pour venir se faire les sous ici. Dans le communiqué de la BCEAO. Toujours le Togolais. Il a précisé que. Et puis c'est nous qui n'avons pas l'argent. Oui. Dans les pays de l'UEMOA. Oui. C'est dans les pays de l'UEMOA que le communiqué a bien précisé. Oui. Les autres respectent. Et au Togo ici, nous, on ne veut pas respecter. On a ce problème-là. Et on crie qu'on n'a pas d'argent. Que l'argent ne circule pas. Alors qu'on ne veut pas respecter ce qui a dit. C'est l'argent qui n'est pas bien là qui circule. Nous, on ne veut pas ça. C'est l'argent qui est propre. Autre sujet dans cette émission, effondrement d'un immeuble à Sagbado. Le bilan fait état de 3 morts, 4 blessés et des dégâts matériels. Entre-temps, la mairie de la commune Golf 7 avait suspendu les travaux, mais malheureusement, le pire est arrivé vendredi dernier. David, si tu le permets, nous pouvons voir les images du Mania libéré. Le Mania libéré qui est revenu sur le sujet en titrant à sa une. Effondrement d'un immeuble R+5 à Sagbado, ça veut dire rez-de-chaussée plus 5 étages, c'est ça? À Sagbado, le non-respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de construction à l'origine du drame. Et puis, dans un angle, il a mis le permis de construire, un document désormais facile à obtenir. Ah bah, quand je vois l'image, ça fait peur. Vous savez, le gouvernement a facilité comment le processus d'obtention du permis de construire. Et lorsque ça s'est passé, vous avez vu la sortie du gouvernement. Il a dit c'est le non-respect des règles. Ah bah, entends.
poteaux là, c'est en bois ou c'est... C'est en béton. Non, c'est un béton, C'est en mais, béton. mais ce ne sont pas des poteaux qui devaient être faits Passés là-bas. Même si on fait convenablement. ça dans la maison ici. Oui, ça veut convenablement pas- à la maison, à la structure de la maison. C'est bien dommage. Voilà qu'un monsieur qui est arrivé, ça a commencé la construction depuis des années, 3 ans. Le voisinage a commencé par se plaindre. Le voisinage est allé voir les autorités municipales pour dire que le bâtiment qu'on est en train de poser peut leur causer des dommages. Mais il a continué. La mairie est venue faire le constat des lieux. Elle a dit que ce n'est pas bon, ce bâtiment risque de se couler. Je n'ai pas mis le portail sur lequel On a écrit, oui. cesser les travaux pour arrêt des travaux pour défaut de permis Permis de de construire. construire. C'est la municipalité qui donne, la mairie qui donne. On lui dit va prendre, il dit qu'il ne prend pas. L'entêtement. Et ce qui a fait que des gens se sont dit que c'est parce qu'il a son frère ministre. Ce n'est pas son frère ministre, son frère n'était même pas ministre à ce moment. Merci. Ah, le monsieur a un frère ministre. Oui, mais j'ai relevé ça dans mon article. Il y a 3, lui il a été nommé il y a 2 mois seulement, que le connaissait. Est-ce que M. Fofana, quel rôle a joué M. Fofana dans ça? Donc le problème, c'est l'entêtement de ce monsieur. Et quand vous prenez... Maintenant, est-ce que la mairie ne pouvait pas user d'autres moyens pour le contrer? C'est là que j'ai dit que la mairie a fait du laxisme dans cette situation. Oui. Parce que là, c'est un cimetière qui était là-bas. Et il est allé prendre. La mairie est venue mettre... Les gens ont le cœur. C'est pour cela, quand ça a commencé, on dit pourquoi la mairie n'a pas insisté. Et ce qui fait qu'on implique la mairie, c'est que si des agents ont été soudoyés, un monsieur ne peut pas venir dire que nous sommes venus pour arrêter les travaux, mais les ouvriers, les maçons ont commencé par les renvoyer. Un maire et un technicien de la mairie qui vient me dire ça à la radio. Donc la mairie doit Ça veut être... dire qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Or, la mairie, une commune, est d'une décentralisation de pouvoir public qui a le droit de prendre les forces publiques pour aller intervenir. Il y a la police là-bas, il y a un commissariat au niveau de Sagbado là-bas, il y a la gendarmerie au niveau de Sagbado. La mairie pouvait aller se saisir de se faire assister de ces policiers-là et de ces gendarmes pour arrêter les travaux. Pourquoi la mairie n'a pas insisté pour faire ça? C'est la question que plusieurs se posent. On dit qu'il y a chose. De deux, le monsieur, toi tu veux mettre un bâtiment comme ça, de telle envergure, rez-de-chaussée plus 5. Tu ne vas même pas prendre l'assistance d'un architecte, d'un urbaniste. Il a Ah tracé, bah, il a tracé Et tu lui-même. traces. Regardez un peu le... Et tu traces, tu viens, tu donnes au maçon. Le maçon dit Ah, que je peux faire. il était lui-même l'architecte. Ah, c'est lui l'architecte. Et le maçon a dit, ah, je peux faire. Parce que quand vous avez vu la sortie également de l'ONAT, l'Office national des architectes du Togo, ils ont déploré ça. Personne n'a été saisi pour assister le monsieur pour un tel bâtiment. Et tu reviens, tu veux continuer les travaux, on dit non, il continue. Maintenant, il dort là-bas, il vient, il dort là-bas. Avec un invité de Avec un invité de marque. Et il fait tuer une miss. Ah bah, s'il fait quoi? Il fait tuer une miss. Quatrième dauphine. Quatrième dauphine. Ah oui. Non, bah, ce n'est pas ça. Non, c'est vrai. Il fait tuer. Mais Non, ta chute là seulement. c'est C'est l'imprudence. un drame qui s'est produit. C'est l'imprudence, son imprudence et son inattention par rapport à la construction de ce bâtiment. Mais moi, j'ai envie d'accuser la mairie. Ou bien les agents de la Non, la mairie a une part de responsabilité. J'ai dit C'est ça, la c'est mairie a une part de La responsabilité. mairie a une part de responsabilité. Vous avez un pouvoir que le pouvoir central vous a délégué. Ce n'est pas le gouvernement qui va se lever pour dire viens. C'est vous, vous êtes là-bas, vous représentez le pouvoir central. C'est pour ça qu'on parle de la décentralisation. Tous les pouvoirs qui sont là, c'est vous. Vous avez une force publique à votre niveau.
vous pouvez faire intervenir cette force publique et arrêter. Est-ce qu'on va dire que ce monsieur-là, il a le pouvoir pour plus que la mairie? Pourquoi? Non, c'est là-bas aussi que moi Tchabou. je voudrais intervenir pour dire que Abbas a parfaitement raison par rapport au fait que la mairie a observé une sorte de laxisme dans sa démarche. Parce que lorsque vous avez fait le constat et avec vos structures techniques, vous êtes allé voir que c'est dangereux. Non seulement pour la personne, mais c'est dangereux pour l'entourage et le voisinage. Je pense que la mairie pouvait prendre des dispositions, se faire assister par les forces de l'ordre, respecter les tests comme il se doit, et même pourquoi pas aller, moi je dirais, aller encore plus loin pour démolir le bâtiment en question. Parce que les gens ont vu le bâtiment. Ils ont ce pouvoir. Ils ont ce pouvoir. Ils vont démolir le bâtiment en question. On n'en sera pas là. Et puis, ça m'a failli sourire quand les gens... Mais comment on peut revenir voir un bâtiment comme ça et rentrer dedans, faire rentrer sa famille avec des invités et vouloir passer une bonne nuit? Oui, quand les gens font intervenir le nom de son frère, le ministre Fofana, il faut l'appeler par son nom. C'est vrai, le ministre Fofana, en ce moment, n'était pas ministre. C'est vrai qu'il a travaillé. Et même les gens même donnaient de fausses informations. Il n'était pas chargé de mission de Fort Yassimé à la présidence de la République. C'est ce que les gens ont eu à dire. C'est vrai qu'il a travaillé là-bas, mais il faut faire extrêmement attention quand ces situations arrivent pour ne pas mêler des gens. Nous sommes maintenant dans un pays des droits. Les gens peuvent porter plainte, hein, et puis ça va vous rattraper. Nous sommes dans un pays de droits. En tout cas, moi, particulièrement, j'ai fait une démarche vers le ministre. C'est ce qui m'a plu pour savoir quel a été son rôle dans ce que les gens sont en train de dire. C'est vrai que je n'ai pas pu toucher directement le ministre, mais son entourage m'a quand même dit ce que le ministre a eu à dire clairement. Hein. C'est vrai que le ministre, quand il n'était pas ministre, il a eu vent d'une telle situation. Et ce qui a été fait, il a demandé à la mairie d'agir. Là où c'est intéressant, il a demandé à la mairie d'agir conformément à leurs prérogatives. Parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Hein. À supposer que le ministre se mettait à intervenir de façon ouverte, à prendre des décisions, on va dire, à appeler son frère pour lui dire que non, il y a tel problème. Qui est en train de mais attendez, on va dire que c'est comme ça, il ne veut pas qu'il construise une belle maison. On est au Togo, hein, qu'il ne veut pas qu'il construise une belle maison, c'est pourquoi il est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Donc il faut quand même voir cet aspect-là. Tout compte fait. Je crois que celui qui est actuellement ministre, il a fait quand même ce qu'il fallait faire. Hein. Il a fait sa part pour pouvoir faire ce... La mairie a une part de responsabilité, ça, il faut le dire, parce qu'elle est là pour ça. Elle avait cette prérogative-là de pouvoir prendre des dispositions nécessaires pour démolir même le bâtiment s'il le faut. Mais le gros de la grosse responsabilité incombe au propriétaire de la maison. Comme vous venez de le dire, Anita, il est venu, il a vu sa maison dans une certaine structure, il amène des gens qui logent dedans, et avec toute sa famille. Donc je pense que franchement, ce n'est pas bien. Et ce qui s'est passé doit servir de leçon, doit nous servir de leçon. Ah oui. Ça c'est vrai. Et quand vous prenez la route vers Vacosito, bien avant d'arriver à l'entreprise de l'Union, vous allez voir des bâtiments semblables. C'est vrai que là-bas, ce n'est pas à 5 niveaux. Vous allez voir certains bâtiments. Après la pharmacie. Justement, vous allez voir certains bâtiments qui sont conçus de cette façon. C'est le moment qu'il faut agir. Toutes les mairies. Et puis, ce qui fait mal, c'est qu'au rez-de-chaussée, il y a des gens qui ont commencé par louer. C'est un peu comme des boutiques. Justement. Et l'euro, je ne sais pas si ce sont les appartements. C'est ça. Mais les rez-de-chaussée sont pratiquement occupés. Aujourd'hui, les responsables de nos structures de décentralisation doivent se promener pour faire un recensement de ces maisons qui ont tendance à causer de ces problèmes et d'attirer l'attention, de mettre les structures techniques en place, leurs agents techniques, d'aller faire le constat et de relever les défauts qu'il faut. Il faut prendre. Je pense qu'il ne faut pas courir après les événements, il faut toujours les dévancer. C'est vrai, ce qui est arrivé. On n'est pas tous obligés de construire des maisons. Ce qui est arrivé, c'est un truc qui est malheureux, on déplore. On prie que ceux qui sont morts, qu'Allah puisse les recevoir dans son royaume, et ceux qui sont blessés, une prompte guérison. Mais je crois que ça doit nous servir de leçon,
Désormais, parce qu'on a beaucoup crié, avec l'ONAT, il faut aller faire des démarches, avoir un permis de construire, c'est bien. Nous tous, nous l'avions fait de façon ignorante ou bien de façon négligente. Mais désormais, si quelqu'un veut construire, je pense que la meilleure façon, c'est de faire une démarche vers l'ONAT, avoir au niveau des structures intérieures. C'est au niveau de la mairie. Mais il faut commencer d'abord par le permis de construire. Justement. Parce que pour avoir le permis de construire, je suis sûr qu'on vous dira que vous ne pouvez pas construire ceci ici. Non, c'est pas Et puis on verra si le terrain n'a pas de problème. Le confrère a fait une analyse, a relevé quelque chose, ça m'a beaucoup plu. C'est très facile aujourd'hui au Togo. Et ça, il faut jeter les fleurs. Quand les gens disent que nous soutenons le gouvernement, quand le gouvernement fait bien, il faut le dire. Il faut jeter les fleurs à cette demande du gouvernement qui a pris les dispositions pour faciliter la tâche dans l'obtention du permis de construire. Ça, c'est un point qu'il faut relever. Et il y a une structure qui est là aujourd'hui, qui travaille énormément. L'ONAT, qui travaille efficacement. Mais c'est aussi simple que ça. Faites une démarche au niveau de la mairie vous dit les pièces qu'il faut fournir et délègue des agents techniques pour étudier avant de vous fournir un permis de conduire. Là, vous allez faire votre constitution en paix, de façon très décomplexée, sans inquiétude. Donc aujourd'hui, c'est un appel. C'est vrai que les gens, auparavant, il n'y avait pas eu la sensibilisation pour que les gens comprennent l'utilité et la nécessité de pouvoir avoir un permis de construire. Et vous savez, nous sommes dans des pays pauvres où chacun quitte. Vous savez que le Togolais, quand il quitte, la première des choses, c'est d'avoir un terrain et puis de construire. Avoir un terrain, ce que vous dépensez pour construire votre maison et ce que vous irez dépenser pour voir si vous êtes en sécurité. C'est très important d'avoir le permis. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Pour avoir un permis de construire, c'est que on envoie des techniciens sur le terrain. C'est tout. On fait l'étude du sol. Combien de l'immeuble là va comporter, combien de maisons, combien d'étages. Et on étudie, voir est-ce que ça peut tenir. Si le monsieur avait suivi cette procédure, on n'en sera pas là. Il ne faut pas prendre un maçon qui vient, il achète, quand vous voyez le dosage qui est fait par rapport au poteau, qui tiennent. Et encore on dit que c'était un cimetière. C'est un cimetière. Et il y a des trous déjà. Les poteaux de la sûreté au bord des voies, là, ça dépasse ce je vois là. Avec la forme même d'Anita, ce poteau-là même ne peut même pas tenir. Et puis avec la forme d'Anita. La mairie avait dit que ce bâtiment devait être démoli depuis 2023. Voilà. C'est ce que je disais tantôt. Que ça devait être démoli. On ne sait pas pourquoi les travaux ont continué. Peut-être que quelqu'un Est-ce qu'il y a une négociation là-bas? Et immédiatement, quand la mairie avait dit ça, après ils sont venus creuser en bas pour dire qu'ils veulent renforcer en mettant des semelles. Donc ils ont creusé en bas pour mettre des semelles. C'est en ce moment que la pluie a commencé par tomber et ça a endommagé tout. Et les gens sont venus rentrer. Même le blanc là qui est venu là. Toi tu viens, tu vois un bâtiment de la sorte. Chez vous, là, c'est comme ça, les bâtiments sont, et puis vous habitez. Il est venu trouver ce qu'il voulait trouver. Donc, il est rentré. On dit souvent ce qui n'existe pas chez toi, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Non seulement ça, il a trouvé ce qu'il voulait trouver. Vous avez vu que on nous a dit que la 4e dauphine est décédée. Donc, lui-même, son pied, là, on a coupé son pied. Ah, tu vois. Non, franchement, il faut... Ça nous fait mal. Je n'ai pas aimé, mais cette chute-là le caterpillar a fait beaucoup. Quand il paraît que c'est son pied qui est sorti premièrement. Oui, on a levé son pied. Son pied était coupé avec le truc de... La miss. Non, et le blanc. Oh mon Dieu. Son pied, c'est son pied qu'on a pu ressortir et puis on a creusé pour le retrouver. La miss aussi a loué là-bas bien commencé. Non, elle est venue chez le plan. Ah, d'accord. Il n'y a pas de locataire, c'est sa femme qui vit là-bas, sa 3e femme là avec l'enfant. Abbas, vous avez des précisions. Mais c'est un journaliste, qu'est-ce que tu veux? C'est notre rôle, vous nous demandez d'aller chercher. Donc la première et la seconde sont restées en Europe là-bas. Ailleurs, non. Charles, ici, c'est ailleurs. Ah, donc il a 3 femmes. Il n'est pas revenu avec sa famille en réalité. Il est venu les... Non, sa famille était ici. Sa famille est ici. Il est venu pour voir l'évolution des travaux. Père aux âmes. Et maintenant, il est resté avec sa 3e femme, voilà. Père à leur âme. Ce sont des précisions que nous faisons ici, franchement, pour ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'il y a des moments où on essaie de sourire, mais ça nous fait très mal.
de constater que des compatriotes... Parce qu'il y a ces gens de personnes qui perdent la vie et puis C'est qu'il faut qu'on prenne des dispositions. Il y avait un bâtiment pareil qui était... C'est là, à Madarom, c'était dans... On n'avait pas pris des dispositions pour éviter ces gens de choses. On avait dit, pour interpeller les gens, au moins, il faut avoir un permis de construire dans ces situations. Si les gens avaient suivi ça, ces gens de choses ne peuvent pas arriver. Des bâtiments au niveau de Limousine, quand ils descendent pour aller vers... Il y a un gros bâtiment en construction et qui va causer aussi beaucoup de problèmes. C'est où ça? Limousine. Limousine, quand tu prends Limousine pour aller vers l'église qui est vers chez toi. Quand cette histoire de permis de construire est arrivée, a surgi, il y a beaucoup de Togolais qui ont pensé que le gouvernement a fait le tour. Voilà aussi le problème de nous, les Togolais. Quand il y a une disposition qui mais sort... il y a une partie de ce bâtiment qu'on était en train de démolir. Les gens pensent oui, que... mais ça continue. Ça continue. Ouais. Les gens pensent que le gouvernement a fait de trop. C'est vrai qu'il faut aussi contrôler par rapport à ce que Abbas a dit, puisqu'on ne peut pas dire aux gens de ne pas faire, les gens continuent. Non, t'en perds pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, peut-être que les gens sont passés par des jeux de passe, par des détours. Il faut aussi vérifier tout ça là. Bon, en tout cas... Autre sujet, on va terminer. Je rappelle que le Mania libéré est dans les kiosques depuis hier. C'est à 250 francs. Seulement. Je savais. Et le messager également. Vous pouvez également, si vous voulez les informations, plus de précisions sur les articles que nous décortiquons ici sur ce plateau, vous n'avez qu'à leur faire signe. Vous faites signe dans les commentaires quand l'émission sera postée. Et puis, Chaboré va faire le reste du travail. Il faut dire, on peut te faire signe aussi, puisque c'est ton match chargé commercial. Non, je veux démissionner. Alors, David, on peut continuer l'émission avec... Tu démissionnes, tu n'auras pas l'autre morceau. Le messager. Chaboré a voulu nous faire voir cette image encore. Nous, on pensait avoir oublié. Togo, affaire du riz avarié de la société bébé. C'est bon la précision. Vous avez mis bébé vous-même, non? Oui, c'est aujourd'hui, vous-même, vous avez mis bébé. Moi, j'ai mis bébé dans ce pays. Non, c'était clair parce que le communiqué était sorti et le communiqué a dit société bébé. Donc, c'est bon. Non. Toi, le communiqué tu as dit bébé. Et bébé, c'est petit B. C'est petit B. C'est ça. Ça va, où en est-on? Petit B. Donc, vous là, vous pouvez mettre. Moi, j'ai pas le droit. Moi, j'ai mis grand bébé. Grand bébé. D'accord. Moi, j'ai mis grand bébé. Non, petit B, oui. Petit bébé. Ton problème. On comprend que c'est bébé. Comme tu tchaques les gens d'une manière ou d'une autre. Ok, d'accord. Revenons vraiment sur le sujet. Et puis, je rappelle aux téléspectateurs que hier, dans la soirée, je crois, dans l'après-midi, le DG de la société a démissionné. Je pense que ça doit voir quelque chose en lien. Nous n'avons pas encore tous les contours, mais ça doit être en lien avec ce qui s'est passé par rapport à ça. C'est extrêmement grave. J'ai comme l'impression que les gens ne mesurent pas la gravité de ce qui s'est passé avec ce riz avarié qui est déversé par une société, moi je dirais irresponsable. Parce que si bébé était une société responsable, ça on ne devrait pas arriver là. Comment est-ce que vous êtes dans un pays, vous travaillez et vous savez que le riz que vous êtes en train de faire, ce riz avarié est impropre à la consommation, mais vous allez vous déverser dans un dépotoir que vous ne prenez pas des dispositions, vous ne prenez pas des dispositions pour éviter que les gens puissent venir s'approvisionner. Mais malheureusement, quand vous l'avez fait, à votre partance, il n'y a personne pour surveiller, les populations se sont huées sur le riz. Or, vous savez que c'est un riz impropre. Je pense que c'est inadmissible. Et pourquoi je dis où en est-on avec cette affaire? Parce que nous avons vu le gouvernement qui avait fait une sortie, je dirais, musclée. Le gouvernement a dit que nous ferons tout et tout pour rechercher ceux qui sont les auteurs de cet acte. Et les auteurs même se sont déclarés. Non, bien avant même que les auteurs ne se déclarent parce que le gouvernement a fait la sortie. Et je me rappelle que l'association, la Ligue des consommateurs togolais également. Il y a la mairie également, je crois, j'ai suivi le maire. Oui, mais les gens ont sorti, et puis les réseaux sociaux ont pris le relais, on a mis la pression avant que la société ne sorte. Ça, c'est une première irresponsabilité qu'il faudrait relever au niveau de la société bébé. Ça, ce n'est pas bien. Il faut avouer. Non, c'est une première responsabilité. Mais l'autre irresponsabilité, c'est ça. C'est le fait de ne pas prendre aucune disposition et aller déverser le riz. Ça veut dire qu'ils avaient fait ça sciemment. Et aujourd'hui, les gens ont pris ce riz-là et les gens sont en train de consommer. On ne sait pas si ce riz-là se trouve aujourd'hui sur le marché. C'est très grave. Maintenant, depuis ce temps où le gouvernement a fait... déjà mangé?
Le gouvernement a fait cette sortie musclée. Tout le monde a apprécié. Les gens ont dit que cette fois-ci, on va prendre quelqu'un. Oui, les questions vont se passer. On va prendre quelqu'un pour servir d'exemple à ceux qui seront les aventuriers dans ce genre de trucs. Mais depuis un certain temps, on observe un silence radio. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Et ce que je vous dis là, moi, j'ai fait une démarche au niveau du président de la Ligue togolaise, la Ligue des consommateurs togolais, M. Sogadi, qui m'a dit qu'il n'y a rien. Après que le communiqué du gouvernement soit sorti, il n'y a rien, il n'y a aucune suite. En principe, ça devait être une suite judiciaire. On devait faire subir la société des pénalités de ce qu'elle a eu à faire. Et de corriger et de réparer ce qu'elle a eu à faire. Mais il n'y a rien. M. Sogadi me dit qu'il a eu même à adresser une lettre pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y avait. Il n'a pas eu de retour. Il a adressé la lettre à qui? Je crois que c'est au gouvernement. Il n'y a pas eu la suite par rapport à ça. Donc je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est très grave. On vient de parler du laxisme. Ce n'est pas bon. Si le gouvernement ne fait rien dans cette affaire, ce n'est pas bon. Premièrement, on a vu hier soir le DG qui a démissionné, mais ça ne suffit pas. Je pense que la société doit répondre de ses responsabilités, de cette responsabilité, ou bien de cette irresponsabilité, devant les instances. Et nous allons continuer par revenir sur le dossier. Jusqu'au jour où nous allons sentir, ou bien on aura les informations de façon palpable, factuelle, que c'est comme ça, l'État a pris des dispositions pour faire subir à la société les préjudices qu'elle a eu à causer au niveau de la population. Franchement, on n'est pas loin que d'ici peu, qu'on puisse nous dire que les gens sont en train de souffrir, surtout les gens de la zone où le riz a été déversé. Je dis que c'est de l'irresponsabilité. Et ça, le gouvernement doit cesser ce laxisme. Et moi, j'interpelle le ministre de la Sécurité, le ministre du Commerce, et qui encore hésité trop à sortir le communiqué. Et je pense qu'il faut rapidement réagir. Si au niveau du ministère, les gens ne vont pas réagir, du gouvernement, je pense que la mairie doit en principe réagir par rapport à ça et porter une plainte. La mairie, elle peut porter une plainte par rapport à ça. Nous suivons le dossier de près. Nous avons vu la démission, mais la démission du DG... n'est pas suffisante. Non, c'est insuffisant. Abbas, Ouais, vous avez pas traité le sujet également. Je l'ai lu, quand j'ai lu ça, j'ai un peu souri. Je ne savais pas que Tchaboré avait une bombe derrière. Quand j'ai lu, j'ai dit... Ouais. Si toi, tu as continué avec l'enquête promise, Tchaboré, lui, s'en est arrêté à où en est-on? Oui, comme je l'ai dit, je crois qu'on va continuer. Ce n'est pas fini. La semaine prochaine, on va revenir sur le dossier. Jusqu'au jour où on va se rendre compte. Oui. Donc, tu étais dans ton sérieux. Ça, c'est clair. Jusqu'au jour où on va se rendre compte que la société a été sanctionnée. C'est très important. Abbas. Ouais, je pense que L'enquête, elle a été promise. ouais, le gouvernement a promis l'enquête. Parce que quand ce scandale est arrivé, tout le monde a crié réparation. C'est ça. Réparation. Il faudrait qu'on retrouve les coupables. Et c'est dans ce sens que le gouvernement, en même temps, ignorant que c'était la brasserie, a dit, est sorti pour demander que les enquêtes vont être ouvertes et les responsables seront poursuivis, sanctionnés. La phrase là, elle est là. Hein? Elle est là. Donc, les responsables, celui qui est allé déverser ces riz, qui n'est même pas consommable, les responsables seront sanctionnés. Et par après, la mairie a fait sortir, les médias ont commencé par s'alarmer de cette situation. C'est les médias qui ont plus chargé la chargé les réseaux sociaux. Ça s'alarmait, tout s'alarmait maintenant. C'est à ce moment que bébé a sorti sa tête. Elle sort sa tête pour dire que c'est elle qui est responsable. Dans un communiqué laconique. Qui l'enfonce encore beaucoup plus. Attendez, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Quand tout le monde sort là, je viens au moins dire c'est bon. Ça, c'est irresponsable. Oui. En ce moment, il faut informer les gens que d'abord, avant d'aller verser, que ce riz-là, et tu prends tes dispositions, que je vais verser un riz. Qu'est-ce qui empêchait de brûler? Même s'il ne veut pas brûler, son communiqué laconique qu'il a fait sortir, qu'il a enfoncé de plus belle, a en même temps montré qu'il n'a même pas pris attache avec le gouvernement, une société qui travaille sur le sol togolais.
n'a pas pris à table avec le gouvernement pour savoir la manière dont on peut détruire des produits non consommables. Il y a le ministère de la Sécurité qui est là, qui le fait d'habitude. Le ministère du Commerce le fait. La douane le fait. Pourquoi n'écrit pas? Donc, il a été responsable en ne présentant pas ces dispositions pour informer le gouvernement que voilà, je veux détruire le riz. Non, Abbas, je ne te coupe pas la parole. Moi, j'ai comme l'impression que cela a été fait sciemment. Comment sciemment? Non, excuse-moi. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas la première fois que bébé fait des incinérations des produits. Et quand la société fait des incinérations de produits, il y a une démarche. Elle connaît la démarche. Ce n'est pas la première fois. Donc, moi, j'estime. Et personne ne peut me contredire que cela a été fait sciemment pour pouvoir mettre à mal ou bien pour pouvoir mettre en danger les populations dans la zone où ça a été déversé. Ce sont ces populations-là qui achètent vos produits. Pourquoi justement, leur poser du tort? C'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui prouve? C'est la question que tout le monde se pose. La démission, c'est pourquoi je dis que la démission du DG prouve, c'est profond, hein. Il ne faut pas comprendre ça à la légère. Qu'est-ce qui prouve? Ailleurs, en Europe, lorsqu'il y a de ces faits, je pense qu'une enquête est ouverte rapidement. Non seulement, ce n'est pas le DG seul qui va démissionner, mais la structure est devant les juridictions, la structure répond de ses actes, et on va cibler la zone. On fait des enquêtes pour voir si le riz là n'est pas sorti, qui sont ceux qui ont mangé. On fait des analyses pour pouvoir voir si les gens n'ont pas été affectés par ce riz qui est propre à la consommation. Mais tout ça là, est-ce que c'est fait? Tout ça, c'est à la charge de C'est à la charge de la société. Nous avons vu que le gouvernement a fait une sortie musclée. C'est pourquoi moi j'insiste là-dessus. Ce que nous faisons, c'est pour notre propre bien. Et quand on le fait, je pense que ça doit donner des leçons à toutes ces sociétés qui sont installées dans ces genres de trucs et qui font des incinérations. Je le dis et je le répète, la société bébé a fait ça de manière inconsciente. Parce que ce n'est pas la première fois que la société VB fait des incinérations des produits qui sont... Moi, quand j'ai réfléchi, j'ai demandé une enquête promise. Le gouvernement a dit, nous allons ouvrir l'enquête. Et cette enquête n'est pas ouverte. Est-ce que c'est du laxisme au niveau du gouvernement? Est-ce qu'on a peur de la bébé? Est-ce qu'il y a une peur de la bébé pour qu'on les poursuive? Aujourd'hui, il a déjà compris l'étendue de la situation. Il dit qu'il démissionne. La démission ne règle pas la situation. C'est pour ça que la LCT, la leader consommateur du Togo, a dit nous n'allons pas désarmer. Avant-hier, je l'ai contacté, il dit qu'ils ont adressé une lettre au Premier ministre. Ils ont adressé encore une lettre au ministre du Commerce. Que cette situation ne va pas s'arrêter là parce qu'on a dit que j'ai démissionné et que les choses vont aller comme ça. Nous-mêmes, on ne va pas s'arrêter là. Nos populations. Il faudrait que les populations... En tant qu'homme des médias, nous allons continuer par... La mairie doit agir dans l'intérêt de sa population, dans l'intérêt de ceux-là qui les ont élus. C'est les habitants de cette localité-là qui les ont mis là-bas comme maire, comme conseillers municipaux pour gérer les problèmes. Donc, on vient... Il y a une décharge finale qui est bien organisée, qui est surveillée. Vous n'allez pas là-bas, vous allez mettre les produits non consommables dans une décharge intermédiaire, sachant que quand vous allez le faire, les populations vont se lancer là-dessus, se jeter là-dessus. Vous allez dire que vous avez jeté. Première fois, deuxième fois, les gens sont venus, c'est pour ça que vous avez suspendu. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a encore des stocks de riz avariés à leur niveau. Et ceux qui consomment même les produits de bébé là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de consommer ces produits avariés qu'on a dit, de riz non conforme à la préparation? C'est déjà loin. C'est déjà loin. C'est déjà consommé. Et qui sait si les gens n'ont pas mis ça sur le marché de vente? C'est déjà loin. C'est déjà consommé. Ils ont dit même que, selon les informations, c'est que la première déverse qu'ils avaient faite, les gens sont allés... Ça a disparu. C'est la deuxième décharge. Parce que les vidéos... Donc la première, c'était passé... Ça veut dire qu'aucune disposition n'a été prise pour pouvoir sécuriser ou bien prendre les dispositions. Et la deuxième, c'est là que les vidéos ont fuité. Ça fait qu'on les a attrapés et ils ont stoppé. Donc s'il n'y avait pas eu de vidéos... Il y avait des vidéos, ils allaient continuer par disperser les salades. On allait manger. Hein? Voilà. C'est pourquoi moi je dis que cela a été fait sciemment.
Merci Chaboré. Non, c'est moi qui te remercie. Ah bah, La semaine merci. prochaine, on va continuer par revenir sur le dossier parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que les populations qui sont dans la zone ont été contactées pour pouvoir être circonscrites et pouvoir procéder aux analyses pour voir si elles n'ont pas été contaminées. Est-ce que le riz n'est pas dans le marché? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que la société est devant la justice? Je crois que c'est très important. Tout ça là, nous allons le On savoir. va revenir. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à partir de 9h. Si Dieu le veut, on retrouve les doyens jeudi à 9h. Au revoir, bonne journée à vous.